Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et il est 14h30 peut-être. Je vous ai rien filmé ce matin parce que j'ai principalement fait du montage et voilà, des trucs sur mon ordi. Donc il n'y avait rien d'intéressant. Et je viens de me faire un petit café avec du lait. Là vous voyez juste la mousse de lait parce que j'ai mangé et que c'est le petit café d'après-repas. Et je me suis dit que j'allais commencer un vlog là pour vous montrer des achats que j'ai fait chez Action. Hier je suis allée chez Action chercher quelques petits trucs et au final j'ai quasiment rien trouvé de ce que j'avais prévu d'acheter. Mais j'ai acheté d'autres trucs à la place en fait. Enfin bon, je vais vous montrer tout ça. J'en ai eu pour 12 € je crois. Et du coup, je vais vous les montrer maintenant. Et après, je vous montrerai aussi des achats que j'ai fait chez Lidl. Alors, pour commencer, dans le rayon des loisirs créatifs chez Action, j'ai pris en premier ce tissu à patchwork en fait. Enfin, que moi j'utilise souvent pour faire des patchwork. C'est des lots de petits tissus. Alors, je retrouve les prix exacts pour vous donner ça. Je sais pas à quel point ça vous intéresse, mais bon, je vais vous donner les prix exacts de chaque article. Donc ça, c'était 2,69 pour 4 coupons de tissu. Je les ai souvent achetés ceux-là chez Action. Là, ça a un peu changé de packaging, mais c'est globalement la même chose. C'est des petits tissus en coton, en fait, des carrés à peu près de tissu. Et j'aimais beaucoup le motif là. Il y en avait un autre dans les tons violets. Mais j'ai quand même pas mal de tissus violets déjà, donc j'ai pris juste celui-ci. Ensuite j'ai pris un lot de petites perles comme ça qui sont dans une boîte. Ça c'était à 2,39 €. C'est des perles en acrylique en fait, enfin en plastique en gros, qui sont un peu mates comme ça, dans plein de couleurs différentes. Je sais pas si vous verrez avec les reflets. Ça c'est tout simplement pour reprendre un projet que j'ai arrêté depuis un petit moment, qui est un rideau de perles dans mon salon. Je veux le reprendre cet été, mais en fait j'avais fait toute une partie et je voudrais tout recommencer en fait. Ça va pas ce que j'ai fait. Donc je vais tout reprendre à zéro et du coup j'ai racheté quelques petites perles parce que celle-là je les trouvais sympa. Ensuite j'ai pris un petit pulvérisateur comme ça qui était dans le rayon des plantes, enfin c'était dans le rayon un peu saisonnier, donc truc d'extérieur. Ça c'était à 87 centimes, donc vraiment pas grand chose. Et je l'ai pris en rose saumon comme ça, il était aussi en gris. Ça c'est pour mettre du produit dedans, enfin du vinaigre blanc en fait mélangé à de l'eau pour mettre dans ma voiture pour nettoyer les vitres. Je suis en train de me faire tout mon petit kit en fait de trucs que je vais laisser dans le coffre de ma voiture. Donc j'ai pris ça en plus pour faire mon petit mélange pour les vitres. Et après j'ai pris 3 trucs dans le rayon beauté. Alors j'en avais pas forcément besoin, mais j'avais envie de me faire les ongles. En gros j'avais prévu d'emmener mes produits pour les ongles. Comme je suis pas chez moi cette semaine, je voulais le faire là. Mais j'ai complètement oublié, donc là j'ai les ongles longs que je voudrais couper, je voudrais bien les nettoyer, donc enlever toutes les peaux et tout, et me remettre du vernis, et en fait j'ai tout oublié chez moi, donc j'ai racheté de quoi faire chez Action, mais bon c'est pas très grave. En premier j'ai pris une pince comme ça, une pince pour les cuticules, donc ça sert à enlever toutes les peaux en fait qui sont autour des ongles. Ça coûtait 1,99 €, donc pas grand chose. Je verrai bien, j'en ai déjà une chez moi que j'aime beaucoup, mais voilà malheureusement je l'ai oubliée, donc j'en ai racheté une chez Action. Je verrai bien ce que ça vaut, au pire ça m'en fera une pour emmener en voyage en fait. C'est jamais perdu quand même ce genre de choses, donc on verra bien et ça me servira au moins pour cette semaine. Ensuite, comme je veux me faire les ongles, il me fallait quelques petits soins et j'ai trouvé ça chez Action. Je savais pas que ça existait, c'était dans le rayon des masques et donc là c'est un truc pour faire la manucure à la maison en fait en 4 étapes. Donc à l'intérieur on a un gommage, un masque pour les mains, un espèce de beurre de massage et une crème pour les cuticules. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Il y avait deux styles en fait, il y avait soit à la lavande, soit celui que j'ai pris moi c'était à l'orange douce je pense. Et donc, ah oui ok, dans la boîte du coup il y a les 4 étapes, donc je pense que c'est pour faire une seule manucure en fait en une fois. On peut pas trop refermer les paquets en fait, c'est de l'usage unique. Ça au niveau du prix ça coûtait 1,25 €, donc c'est vraiment pas grand chose pour se faire un petit soin une fois. Je sais pas, je me suis dit que j'allais tester, du coup il y a les 4 étapes comme ça. Je vais essayer de le faire cet après-midi. Comme ça je vous dirai direct ce que j'en pense éventuellement. C'est un produit qui est vegan et du coup comme je vous ai dit il y avait 2 senteurs, enfin en tout cas moi dans mon Action. Je me suis trompée dans les prix, ça du coup c'était 1,49 €, je vous ai dit 1,25 € mais c'était 1,49 €. Et ensuite du coup j'ai pris des petits vernis, j'en ai un tiroir entier chez moi. Quoique j'ai bien vidé sur les derniers temps en fait quand j'ai trié, mais il m'en reste quand même pas mal. Mais là j'avais rien emmené donc il m'en fallait. Du coup j'ai pris 2 trucs. En premier j'ai pris de la marque Max More un top coat en fait brillance. Donc ça coûtait 1,25 €.
Il y avait plusieurs styles, il y avait des bases, des ongles pour les cuticules, tout ça. Moi j'ai pris juste le top coat. Je ne mettrai pas de base, je vais mettre 2 couches de vernis et juste le top coat et ce sera très bien. Honnêtement, les petits vernis comme ça tient jamais très longtemps, donc moi je vais l'enlever dans quelques jours. Et après j'ai pris un coffret avec 2 couleurs. Dans les vernis à l'unité, il y avait trop rien qui me tentait et ce petit kit là, il me tentait bien. Donc ça coûtait 2,22 €, donc vraiment pas grand chose non plus. Pour 2 couleurs, il y avait plusieurs sets. Moi j'ai pris un avec une couleur un peu crème en fait, enfin la couleur du packaging un peu, et l'autre c'est de la paillette. Je vais faire tous les ongles en crème sauf un, et il y a un ongle que je ferai en paillette je pense. Et voilà, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je testerai ça aussi cet après-midi. Enfin, je vais essayer de me faire les ongles aujourd'hui, vu que je pars après pour le week-end, comme ça ce serait fait. Et après chez Carrefour, j'ai acheté 2 petits trucs qui me manquaient et que j'avais pas trouvé chez Action. En premier, j'ai pris du fil de pêche. Alors ça, c'est pour faire mon rideau de perles, du coup, dont je vous ai parlé avant avec les perles. J'en avais à l'époque où je l'avais commencé, mais en fait j'en ai pas assez et tout. Donc là j'ai repris une grosse bobine pour tout refaire avec ce fil là. C'est une bobine qui fait 300 mètres, donc je devrais avoir largement assez pour faire ce que je veux faire. Et au moins tout sera fait avec le même fil. J'avais déjà fait certains trucs en fait, mais je vais tout enlever et tout refaire de zéro. Je vous montrerai ça du coup dans les prochaines semaines quand je me lancerai dedans. Et ensuite, toujours chez Carrefour, j'ai pris une lime comme ça, une lime en verre. Je cherchais d'autres limes et tout, mais chez Action j'avais rien trouvé. Et chez Carrefour j'avais trouvé d'autres limes mais qui me convenaient pas trop. Et au final j'ai fini par trouver ça. La lime en verre j'aime bien. Alors j'en ai déjà plusieurs chez moi, mais bon, tant pis. Ça coûtait pas grand chose aussi, il me semble, hein. Et du coup ça me permettra de bien limer mes ongles avant de mettre mon vernis. Je vais déjà les couper avec le coupe-ongle hein, pour enlever une bonne longueur je pense. Et après je vais les limer et voilà, ça me conviendra bien ça, les limes en verre. Je trouve que c'est le mieux. Ça, c'est assez fin en fait, donc ça abîme pas les ongles et tout. Donc voilà pour mes petits achats. Et du coup au programme aujourd'hui, là pour l'après-midi, je n'ai pas énormément de choses à faire non plus. J'ai déjà préparé plusieurs vidéos, des prochaines vidéos qui arrivent en fait, donc ça je suis contente. J'ai quand même pas mal d'avance on va dire sur mes vidéos. Donc ça c'est plutôt cool. Je voudrais en gros me faire les ongles, mais ça je le ferai un petit peu plus tard je pense, ou peut-être même ce soir. Je verrai bien. Je voudrais aussi vous montrer des courses que j'ai fait chez Lidl. Ça je vais vous le montrer juste après. Je suis allée chez Lidl hier aussi, après Action en fait, parce que ils ont sorti des produits vegan. De temps en temps en fait ils sortent toute une gamme de produits vegan, et donc là j'avais envie d'aller faire un petit tour. Je sais pas s'ils seront encore en magasin quand je publierai cette vidéo. Je sais pas trop. Là dans mon Lidl il y avait encore quand même pas mal de choses, mais ça sortait en fait depuis hier matin, mais ils étaient déjà en rayon depuis quelques jours. J'avais vu ça sur les réseaux en fait, donc j'avais peur d'y aller et qu'il n'y ait plus rien. Au final j'ai trouvé tout ce que je voulais. J'ai pris pas mal de choses, du coup plein de produits qui sont vegan, du frais, du pas frais, enfin de l'épicerie, tout ça. Donc trop contente. Du coup je vais vous montrer ça. Et après je voudrais me mettre en cuisine pour faire des madeleines. J'ai un mix de mélange à madeleine en fait, donc je voudrais cuisiner ça. Ça prend pas très longtemps à faire et comme ça je l'aurais utilisé. J'ai envie de faire un petit peu de pâtisserie là. C'est en fait un mix pour faire des madeleines à l'individuel, mais moi je pense que je vais faire tout dans un seul gros moule. Souvent je fais ça pour pas avoir à laver des petits moules individuels qui sont un peu relous à nettoyer. Moi je fais ça dans un seul gros moule à gâteau et franchement ça passe très bien et c'est super bon au niveau du goût, tout ça. Donc voilà, je vais me mettre en cuisine pour vous montrer tout ça. Je vais vous montrer mes courses avant et après je pense qu'on va faire ce petit gâteau et je garde les ongles pour un petit peu plus tard. Alors voilà ce que j'ai acheté chez Lidl. J'en ai eu pour un peu plus de 10 €, je pense à peu près 12 €. Donc c'est tous des produits qui sont dans la gamme vegan qu'ils ont sorti récemment. C'est une marque spéciale du coup Vemondo, mais c'est quand même fait par Lidl, hein. On les trouve que chez Lidl. J'ai eu une remise supplémentaire aussi avec l'appli Lidl Plus. Alors je viens de l'installer, j'avais jamais testé avant, mais du coup là il y avait je crois 10% en plus sur tous les produits de la gamme vegan. Donc franchement ça valait plutôt le coup. Donc au niveau du frais, en premier j'ai pris des gnocchis, j'ai pris un paquet de classiques et un paquet à la tomate. Ça j'ai jamais testé, je verrai bien ce que ça dit. Je vais faire une petite sauce pour les accompagner. Ensuite j'ai pris du fromage vegan comme ça pour mettre dans des burgers, des sandwichs, tout ça. Là il y avait 3 goûts sur celui-ci. Moi j'ai pris le méditerranéen, il y avait un classique et un plus style cheddar. J'en ai pris qu'un seul. C'est tous des produits qui se gardent quand même assez longtemps, donc j'ai 1 mois et demi on va dire pour les manger, donc ça devrait aller. Ensuite j'ai pris toujours dans le frais des soufflés
au chocolat noir. Alors il y avait aussi caramel, il me semble. Moi je vais tester que ceux au chocolat noir. Je sais pas trop s'il faut les repasser au four, les mettre au micro-ondes et tout, je vais bien voir. Mais ça me tentait bien de tester. Et j'en avais entendu parler aussi sur Instagram par quelqu'un d'autre qui les avait testés en début de semaine en fait. Donc j'avais absolument envie de les prendre pour goûter. Et dernière chose dans le frais, c'est du tofu. J'en achète assez souvent du tofu, donc là j'en ai pris deux. Il y avait un troisième je crois, je me rappelle plus trop. J'ai juste pris le fumé et celui avec une marinade avec un peu des oignons. C'est un gros bloc comme ça et ça pareil ça se garde un petit moment donc j'ai le temps de les cuisiner. Et au niveau de ce qui n'est pas frais, j'ai pris trois trucs. Alors en premier, des balls comme ça, c'est un peu des energy balls, donc des petites boules avec des dattes, en fait c'est à base de dattes avec d'autres goûts en plus. Là j'ai pris café banane et le deuxième c'est cacao et noix de coco. C'est vrai que je pourrais les faire moi-même, mais j'avais envie de tester celle-ci. Je verrai bien. Ça se garde un petit peu plus d'un an, je crois, ou un peu moins d'un an, mais j'ai largement le temps de les manger. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est ceci, donc des galettes pour faire des wraps. Il y avait plusieurs goûts aussi, je crois que l'autre c'était carotte, ça me tentait pas trop, moi j'ai pris juste à la betterave. Il y en a 6 dedans et j'adore me faire des wraps en fait, que ce soit chaud, froid et tout, j'adore ça. Donc ça me servira forcément. Et voilà pour mes petits achats chez Lidl. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon petit mix à madeleine. Donc en gros, je vais le faire dans un plat comme ça. Je vais juste mettre du papier cuisson et ce sera très bien. Donc c'est un mix comme ça. Il faut juste rajouter du beurre et des œufs. Donc là, j'ai un reste de beurre. Je sais pas s'il y a assez, mais j'espère que oui. Et des œufs. Et ensuite, je mélange tout et je mets ça dans le moule. Et franchement, c'est tout aussi bon que des madeleines individuelles. Et au moins, il n'y a qu'un seul truc à laver. C'est beaucoup plus simple. Il est 16h30 maintenant. Le gâteau est sorti du four depuis un petit moment. Le plat est même plus très très chaud. Mais j'ai laissé refroidir. Ça a quand même bien gonflé pendant la cuisson. C'était vraiment hyper bombé. Donc j'ai eu un peu peur. Mais là, ça a un peu dégonflé. Et franchement, ça sent super bon. Donc je vais le démouler sur une assiette. Et on va quand même goûter ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un gâteau qui est un peu plat. Et moi, j'aime bien quand il n'est pas hyper cuit à l'intérieur. Enfin là, il est bien cuit. Hein, mais voilà, faut pas que ce soit trop. Je le cuis un peu comme une génoise. Et ça fait un peu un goût de génoise, mais avec de la vanille en plus. Franchement, ce mélange-là de sauce-traîne, il est trop bon. Et j'ai un peu modifié la recette parce qu'il fallait rajouter 150 g de beurre. J'avais plus que 100 g, donc en fait j'ai mis un œuf en plus que ce que eux disaient. Et franchement, je pense que ça va faire la même chose. Je vais quand même goûter pour être sûre. Au niveau du goût, ouais, c'est la même chose. L'œuf en plus, ça fait juste une texture un peu plus élastique, on va dire. Mais franchement, c'est trop bon ce gâteau. J'adore ça et il faudra que je retourne chez Sauce-Traîne pour racheter des mélanges comme ça parce que c'est hyper bon. Si vous avez l'occasion de tester, franchement, c'est vraiment cool et dans un plat unique en gros comme ça, c'est très bien et ça évite de laver plein de moules à madeleine. Donc ça, on apprécie. Je vous retrouve finalement 2 jours plus tard. On est dimanche. Là, il est actuellement 17h30. Je vous ai pas reparlé depuis vendredi après-midi. En fait, j'ai eu un changement de programme. Après, je suis allée laver ma voiture. J'ai vu une pote. Enfin, je suis sortie le soir et tout. Et du coup, j'ai pas continué ce vlog. Et je n'ai pas continué ma routine pour les ongles que j'avais commencé. Et là, je rentre de week-end. J'étais partie pour 2 jours. C'était pas trop prévu non plus. Et là, je viens de rentrer. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça avant de terminer ce vlog. Donc j'avais prévu de me faire entièrement les ongles vendredi soir et au final bah, comme vous voyez j'ai pas de vernis, j'ai pas eu le temps de le faire. En fait je suis allée laver ma voiture et tout et après je suis rentrée trop tard et comme c'est du vernis classique que je voulais faire, pas du semi, il faut les temps de séchage et du coup c'était un peu trop long donc j'ai rien fait au final. Je les ai quand même préparés donc j'ai tout limé. La petite lime comme ça qui vient de chez Carrefour, je l'ai testée et franchement elle était pas mal. Et les petits ciseaux qui viennent de chez Action, je les ai bien aimés. Alors ils sont pas tout à fait comme ceux que j'avais moi, que j'ai chez moi, mais voilà, que j'avais oublié d'emmener. Ceux-là ils sont un petit peu courbés au bout, en fait ils sont pas complètement droits et du coup il faut un peu prendre le coup de main. C'est pas tout à fait pareil que ce que j'avais mais franchement ça se fait plutôt bien, donc ça j'en suis contente. Du coup je l'ai fait et après j'ai fait l'espèce de truc en 4 étapes là de chez Action. Alors ça j'ai fait 3 étapes sur les 4.
Le premier truc, c'est un gommage. Donc ça, je l'ai fait. Alors, il y avait de quoi en faire deux. C'est un gros gommage au sucre ou au sel, je ne sais pas trop. Comme dans les autres sachets, il y avait quand même pas mal de produits. Donc ça, j'ai réussi à en faire deux. J'en ai fait un vendredi soir et un samedi matin, en fait. Parce qu'il en restait et que je voulais pas le jeter non plus. Ensuite, l'étape suivante, c'était ça. C'était un masque. Ça, il y en avait pas mal. Je l'ai fait qu'en une seule fois, mais j'en ai mis beaucoup. Il fallait le laisser poser en fait et après le rincer. Donc ça c'était pas mal aussi. Ensuite il y avait le beurre de massage. Alors ça il disait de le mettre jusqu'à absorption complète. Sauf que moi ça n'a jamais absorbé. Et j'ai massé franchement pendant je ne sais pas combien de temps. Ça n'a pas absorbé. Donc j'ai fini par le rincer. Mais franchement après j'avais les mains toutes douces et tout. Et même encore aujourd'hui, 2 jours après, elles sont encore pas mal douces. Donc ça j'étais contente. Je l'ai fait en une fois et j'en avais mis quand même à peu près jusqu'ici pour que ça pénètre bien. Et la dernière étape, c'était la crème pour les cuticules. Alors ça, pareil, je sens que le truc est bien rempli. Donc je pense qu'il y en aura pour plusieurs fois. Ça, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps et qu'au final, en rentrant le vendredi soir, j'avais plus le courage de faire ça. Donc je pense que je vais le faire ce soir. Dans tous les cas, quand j'aurai tout utilisé, je vous reparlerai du kit entier dans mes produits terminés qui arriveront du coup à la fin de la saison. Je l'ai fait une fois par saison. Donc ce sera à peu près au mois de septembre, je pense. Comme ça, j'aurai le temps de terminer le reste des produits en fait d'ici là et de vous en parler de façon complète. Et ensuite, et ben, du coup, j'avais acheté trois vernis chez Action. Donc j'avais le transparent et 2 couleurs. Ça, je pense que je vais le faire maintenant. Alors je pense que je vais arrêter ce vlog juste après vous avoir parlé de ça, mais je vais reprendre ma routine pour les ongles là et du coup je vous montrerai ça dans un vlog que je vais filmer demain je pense. Je vous montrerai le résultat des vernis et du top coat, mais ouais je pense que je vais faire ça là parce que j'ai trop rien d'autre à faire. Et avant de terminer, je voulais vous montrer un truc que je suis allée chercher hier en bureau de tabac, enfin bureau de presse. Je cherchais un magazine que j'avais enregistré il y a quelques semaines je pense quand il a été sorti. Sur le compte de Marielle, donc le blog de Neroli qui en avait parlé sur Instagram et je cherchais à l'acheter depuis, enfin j'avais pas cherché non plus mais là je voulais l'acheter et du coup comme j'avais un petit peu de route pour ce week-end là, enfin en tant que passager donc sans conduire, je comptais le lire. Alors au final j'ai rien fait du tout sur la route, enfin j'ai fait des trucs mais pas ça, mais je l'aurai pour le lire dans les prochains jours. Donc c'est ce magazine là, c'est le Society de cet été. Je l'avais déjà acheté l'édition d'été de l'an dernier. En fait, c'est un magazine qui parle d'enquête criminelle. En tout cas, là, alors je sais pas si dans chaque numéro ça parle d'enquête criminelle, mais en tout cas, celui de l'été l'an dernier et celui de cet été, en fait, ça parle d'arnaque et d'enquête criminelle. Donc l'été dernier c'était sur une seule affaire, une française qui a disparu au Japon il me semble. Et là c'est sur des arnaques, c'est 6 affaires. Ah non, 12, n'importe quoi. 12 histoires d'extorsion, d'escroquerie, de coups de pression, d'arnaque, etc. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Il y a plein d'autres trucs dedans, mais il y a quand même 12 affaires qui sont un petit peu détaillées. Et il y a plein d'autres dossiers sur d'autres trucs. Je trouve ça toujours hyper intéressant ce magazine, je l'aime bien. Donc je voulais vous en parler un petit peu, même si je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, vous faire une petite mention là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal à lire. Celui de l'an dernier, je l'avais bien aimé et j'en ai déjà acheté d'autres aussi que j'avais bien aimé. Donc voilà, juste le prix a augmenté depuis l'an dernier, je crois que c'était 4,90 €. Là, cette édition-là, elle était à 6,90 €. Je trouve ça hyper cher pour un magazine. Mais bon, c'est une fois dans l'année, donc ça me dérange pas trop. Mais quand même, je trouve ça cher de s'acheter des magazines. Donc voilà, je vais lire ça petit à petit et je vous en reparlerai éventuellement si jamais ça m'a plu dans les prochaines semaines. Et du coup, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Comme je vous dis, là, je rentre de week-end, donc j'ai pas mal de choses à faire. Je suis bien fatiguée aussi, donc voilà, je vais pas trop traîner. Je vais rien refaire de plus aujourd'hui, à part ma routine pour les ongles, là. Je vais me remettre une petite crème dessus pour les masser un petit peu, repousser un peu les cuticules et mettre mon vernis. Et je vous retrouverai demain dans un prochain vlog du coup, donc je vous montrerai le résultat du vernis à ce moment-là. Du coup ça va être tout pour ce vlog pour cette fois-ci et j'en recommencerai un demain que vous verrez du coup dans les prochains jours. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, comme d'habitude je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!